Test, 1, 2, 1, 2. Ok. Est-ce la fin du métier de rédacteur web ? Je vais vous répondre en toute franchise. Je suis David Goss, formateur au Cercle des rédacteurs, et je vous propose aujourd'hui quelques aperçus du livre blanc que je viens de publier, disponible gratuitement pour tout le monde. J'ai mis le lien dans la description. Voilà son affiche. Et allez jeter un coup d'œil parce que j'étoffe durant 3h30 le propos que je vais tenir maintenant. On vient de fêter les 1 an de ChatGPT. Bon anniversaire à toi. Cependant, on doit bien constater un petit peu le ravage qu'il a fait dans tous les métiers intellectuels en quelque sorte, ceux qui ne sont pas manuels pour l'instant, mais les robots arrivent, en tant qu'intelligence artificielle. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. D'accord, l'intelligence artificielle, qu'on appelle comme ça, même si c'est un logiciel de génération de contenu en réalité, qui ne fait pas vraiment appel à de l'intelligence en soi, c'est pas vraiment de l'intelligence, mais ça la simule. Cette intelligence artificielle a su faire ses preuves dans bien des domaines et dans bien des compétences, dont celle de rédacteur web. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur nous ? Il y a des gens qui pensent que oui, d'autres qui pensent que non, il y a des débuts de débat, des débuts de discussion, mais voyons un peu les choses clairement. Est-ce que c'est la fin du métier des rédacteurs web ? Et ma réponse est oui. Alors forcément c'est un problème quand on a un centre de formation dédié au métier de rédacteur web, je suis d'accord, mais mon raisonnement ne s'arrête pas là. Voyons d'abord en détail pourquoi je dis que le métier de rédacteur web est aujourd'hui over. Tout d'abord, la confusion entre nos clients et nous concernant le nom de rédacteur web. Les clients se sont scindés un peu en deux groupes quelque part. Il y a ceux qui soutiennent la démarche du rédacteur web ou qui considèrent qu'il faut un rédacteur web pour écrire, humain bien entendu, et qui ne font pas confiance à l'intelligence artificielle. Et puis il y a tous les autres qui ont décidé d'internaliser l'intelligence artificielle pour produire plus de contenu plus rapidement, plus volontairement, etc., en mettant bien dehors les rédacteurs web qui coûtent cher. Parce que oui, un rédacteur, ça coûte cher. D'accord ? À partir du moment où vous arrivez à produire un contenu illimité et de qualité suffisante pour 20 € par mois, vous pouvez commencer à parler de rivalité avec ChatGPT. Mais en réalité, ChatGPT, ça a été un rouleau compresseur. ChatGPT rédige. ChatGPT est un logiciel pour rédiger. Le rédacteur web rédige. Vous commencez à avoir un problème. Le rédacteur web rédige, ChatGPT rédige. Bon, ces deux-là, ils font la même chose ou pas ? Parce que pour les clients, c'est pas clair. Quand un client engage un rédacteur web pour qu'il fasse un travail de rédaction et que le rédacteur web propose d'utiliser ChatGPT, le client ne veut pas. Le client veut de l'humain. Le client aurait pu faire lui-même avec ChatGPT et ne comprend pas que le rédacteur web le trompe en utilisant une machine qui écrit à sa place. Oh mon Dieu, infamie, trahison, qu'est-ce qui se passe ? D'ailleurs, certains clients n'hésitent même pas à nous faire signer des documents garantissant que nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle. On est donc placé automatiquement en rivalité avec un machin qui travaille 100 fois plus vite que nous pour 100 fois moins cher, ce qui nous amène tout de suite à une baisse de tarifs parce qu'on ne peut pas rivaliser, mais notre travail ne peut pas être compressé et nous n'avons pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle, et les rédacteurs web forcément commencent à disparaître. Surtout que un rédacteur web a besoin d'un client. Et les clients, ils ont besoin de faire des économies. Il y a déjà tout un pan de la rédaction web qui s'est retrouvé sinistré, un pan qui a complètement disparu et qui était auparavant le plus florissant, à savoir tout ce qui est rédaction offshore ou tout simplement francophonie du Sud. Ces rédacteurs qui étaient à bas prix, et souvent à trop bas prix, d'ailleurs, faites un effort les gars quand vous employez des gens, n'ont eu du jour au lendemain plus aucun contrat, parce que les agences dans leur propre pays, je parle de Madagascar, du Bénin, du Togo, du Congo, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, etc., ces agences ont immédiatement utilisé ChatGPT dès sa version 3 pour remplacer les rédacteurs locaux et garder tout l'argent pour eux. S'en est suivi les plateformes de rédaction, qui elles-mêmes se sont retrouvées à avoir énormément de leurs rédacteurs qui auparavant écrivaient à la main, qui se mettent à utiliser l'intelligence artificielle, au point que c'est la panique à bord, au point qu'ils doivent changer désormais leur angle marketing, au point qu'ils ne peuvent plus promettre à leurs clients de ne faire que du contenu humain, et la contamination arrive au fur et à mesure vers les rédacteurs,
à qui on commence à demander à faire d'autres choses. On commence même à demander aux rédacteurs de superviser la production de contenu via ChatGPT. Et à la limite, pourquoi pas? Le problème donc, c'est que le rédacteur web rédige, l'intelligence artificielle rédige, mais le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui doit mourir. Et bien sûr, l'IA, on a déjà mis plus de 100 milliards de dollars dedans, donc c'est elle qui reste. Pour les clients, l'économie est incroyable. On parle pour certains clients de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an, réduits à 240 €. Certains confrères SEO me disent que leurs clients ne passent plus commande de contenu pour le SEO. Ils internalisent en mettant un stagiaire devant ChatGPT et vas-y go. La situation est donc catastrophique pour les rédacteurs web et celui-ci est bien en train de mourir. Si c'est la fin du rédacteur web, c'est pas pour autant la fin de l'aventure. Le rédacteur web pourrait tenter quelque chose de nouveau. Je ne vais pas déflorer le livre blanc que j'ai fait, qui dure quand même 3h30 de vidéo et qui a une quinzaine de pages d'écriture, parce que si j'ai mis autant de temps, c'est parce qu'il faut développer correctement le propos, mais je vais quand même vous donner quelques pistes. Tout d'abord, si ce ne sont plus les contenus qui valent quelque chose, parce qu'une machine est capable de les produire en 2 minutes, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la valeur dans ce que nous faisons. Ça fait bien longtemps maintenant que la valeur se trouve trop dans le texte et dans la main-d'œuvre et pas dans le contenu et la communication, alors même que c'est ça qui rapporte l'argent. Si nous voulons faire des contenus qui rapportent de l'argent à nos clients et qui donc nous rapportent de l'argent à nous aussi, peut-être qu'il serait temps de commencer à diversifier nos compétences et de ne pas être seulement celui qui écrit, mais celui qui pense intégralement la communication. J'ai développé un regard, une proposition qui permettrait de donner une suite un peu genre évolution Pokémon au rédacteur web, et j'ai appelé ça l'architecte de contenu. Vous pouvez juger cela bien ou mal, mais j'ai l'intention de vous faire ma proposition complète, et pour cela, je vous invite à rejoindre dès maintenant mon livre blanc, qui se trouve en description. Ce livre blanc, c'est une discussion que je veux avoir avec vous. Je vous invite à le voir, et j'espère qu'il va beaucoup vous apprendre, et aussi beaucoup vous faire réfléchir. Personne ne doit rester inactif par rapport à l'époque. On ne peut pas continuer à vendre du rêve. Tout le monde est bien en train de se réveiller. Il y a bien des machines qui sont en train de nous remplacer. Mais finalement, si la machine est en face de nous, peut-être qu'il serait temps de se demander qui contrôle la machine. Et s'il y a une chose dont je suis certain, c'est que jamais ChatGPT n'est meilleur que dans les mains d'un vrai rédacteur web. J'espère vous avoir bien inquiété, mais aussi vous avoir donné de quoi imaginer une suite meilleure. Rendez-vous en description pour pouvoir ouvrir le livre blanc, parcourir les 3h30 de vidéo et les différentes pages qui représentent toute ma vision personnelle d'un professionnel qui est là depuis 2003 et qui a vu le monde évoluer et toutes les étapes de la rédaction web. Cela fait 1 an que j'utilise ChatGPT tous les jours et je peux vous dire que c'est un sacré coquin, mais qu'on peut bien bosser avec lui. Je ne vous propose pas de devenir un rédacteur à la solde de ChatGPT, je vous propose de passer au-dessus et de devenir son capitaine. À très vite et à bientôt. Ciao.